Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux et très content encore une fois de vous retrouver sur ma chaîne. J'aimerais vous apporter aujourd'hui un rapide témoignage où je vais vous démontrer encore à quel point Dieu est un Dieu merveilleux. Il est à des années-lumière d'être un tyran, d'être un père fouettard, d'être un Dieu dur et lointain. Au contraire, il y a quelques jours, avec ma femme, nous avons été faire le vaccin de ma fille, donc Siloé. Elle a eu 4 mois et au 4e mois, il y a un rappel de vaccin à faire du 2e mois, je crois. Et du coup, avant de faire le vaccin, je dis à ma femme, parce que les premiers vaccins, elle a pleuré, ce qui est normal. C'est vrai que quand on voit son enfant pleurer, c'est jamais agréable, et surtout quand il s'agit de sa fille, notre fille. Et du coup, en fait, je lui dis avant, quand on est dans la salle d'attente, avant d'y aller, chérie, par contre, t'inquiète pas, tu sais, aujourd'hui, t'as vécu déjà cette expérience, tu sais que, normalement, Siloé, voilà, elle va pleurer, elle va avoir un peu mal au moment de l'injection, etc. Donc, voilà, retiens-toi, garde ton cœur, etc. Et ne te mets pas mal, quoi. Et en fait, il s'est avéré que le Seigneur m'a confondu. Et Dieu aime tellement nous confondre. Parce que il s'est avéré que c'est moi qui ai pleuré, c'est moi qui ai eu mal, c'est moi qui ai souffert de cet instant-là en voyant ma fille. Parce que c'est moi qui ai dû la tenir, et quand je l'ai tenue, elle est beaucoup plus éveillée, avoir beaucoup plus de force, bouge beaucoup plus. Et en fait, la première injection, c'est à peu près bien passé parce qu'elle a pas vu venir, mais elle a eu quand même très mal, etc. Mais la deuxième injection, elle l'a vu venir, et du coup elle a regardé, elle est très intelligente, elle a regardé comme ça, elle a vu que ça arrivait. Donc moi j'ai dû la tenir, elle essayait de se débattre, etc. Et j'ai pas du tout aimé cet instant-là, cette fois-ci, sa tête, parce que ça a été vraiment des cris de douleur. Elle est tellement joyeuse, c'est tellement une perle, une petite fille qui est remplie de joie, remplie de vie, que du coup de la voir avoir une expression en pleine souffrance, qui pleure, etc., qui devient tout rouge, violette, bref, c'était atroce pour moi de la voir. En plus, comme je dis, j'étais en face, et vu que je l'ai tenue, c'était compliqué. Et du coup, pour pouvoir en fait l'apaiser, elle a un besoin, le bébé, l'enfant, les nouveau-nés, bref, peu importe l'âge, de toute manière, même en grandissant, ils ont ce besoin d'avoir un câlin, ce besoin de venir dans les bras de leurs parents pour pouvoir être consolés, pour pouvoir être apaisés. Et du coup, à ce moment-là, le Seigneur me dit, c'est exactement comme ça que je désire que mes enfants font. Parce que je déteste les voir en souffrance. Je déteste les voir en étant mal, en étant déprimés, en étant malheureux, en étant remplis de souffrance, en étant tristes. Je déteste les voir comme ça. Et ils ont besoin de venir me voir. Ils ont besoin que je les prenne dans mes bras pour qu'ils soient apaisés, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient renouvelés, pour qu'ils soient consolés, qu'ils soient édifiés, qu'ils aillent mieux. Parce que ils ont besoin de venir et courir dans mes bras. Et moi, j'attends que ça. Et rendez-vous compte, nous, notre état en tant qu'homme ou femme, en tant qu'humain, où on a tellement déjà mal pour notre enfant, tellement déjà on est en souffrance pour nos enfants. Alors rendez-vous compte, Dieu, rendez-vous compte, notre Père Céleste. Il est dit dans la parole de Dieu que, à plus forte raison, mauvais comme vous êtes, à plus forte raison, vous qui donnez de bonnes choses à vos enfants, alors moi je ferai bien plus. À plus forte raison. À plus forte. Ça veut dire que ce soit quand il vous voit dans la souffrance, il souffre encore plus. Quand il vous voit dans la joie, il est encore plus dans la joie. C'est important pour lui de vous voir dans la joie. C'est important pour lui qu'il vous sente heureux. Parce que nous n'avons pas un Dieu de malheur, mais un Dieu de paix. Un Dieu qui veut vous remplir de bonheur, qui veut votre épanouissement. Et ce, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui se passe dans notre vie, nous avons cette possibilité. Mais il est important que chaque jour nous allions dans sa présence, que chaque jour nous allions en premier dans cette relation avec lui, que nous soyons intimement avec lui. Et croyez-moi, ce que j'ai ressenti par rapport à ma fille, où j'étais pas bien du tout, quand j'ai ressenti ce que lui ressentait pour moi, ça m'a fait sauter
un verrou dans mon cœur. Ça m'a fait sauter quelque chose dans mon cœur. Et l'amour qu'il nous porte est tellement plus grand que le mal que nous ressentons. Voilà pourquoi il désire que nous allions et nous courons dans nos bras. Comme ma fille a eu ce besoin de venir dans mes bras. À partir du moment où je l'ai pris dans mes bras, quelques secondes ont suffi pour qu'elle soit apaisée. Quelques secondes ont suffi pour que sa souffrance soit arrêtée, pour que ses pleurs s'arrêtent et qu'elle soit consolée. Parce qu'elle avait besoin d'un repère. Elle n'était pas bien, elle avait besoin d'un repère. Et son repère, c'est ses parents. Et bien à tomber, c'est moi qui étais là. Ça aurait pu être ma femme, moi qui suis le père. Alors clairement, il faut aller vers le père. Le cœur du père est immensément grand. Il désire faire évaporer ce mal. Il désire que quand vous êtes perdu, vous puissiez courir dans ses bras. Quand vous avez mal, vous puissiez courir dans ses bras. Quand vous êtes en souffrance, vous puissiez courir dans ses bras. Quand vous êtes dans des tempêtes, et quand vous êtes mal, quand vous êtes malade, peu importe ce que vous avez, il désire que vous courez dans ses bras parce que c'est lui, c'est avec lui, c'est lui votre repère. Il n'y a pas de plus grand repère que lui dans votre vie. Croyez-moi, même si on peut avoir un repère par notre famille que Dieu a mis dans notre vie, c'est lui qui a placé notre famille, c'est lui qui a placé notre mari, notre épouse, c'est lui qui a placé nos enfants, c'est lui qui a tout placé pour nous. Alors oui, c'est lui notre repère. Et croyez-moi, notre famille, parfois, est loin d'être un repère pour nous. Ça peut être parfois compliqué. Seul Dieu peut nous comprendre parfaitement. Voilà pourquoi il est important. Et je voulais vous l'exprimer dans ce message, dans ce témoignage, ce court témoignage. Arrêtez d'être attristé. Ou du moins, si vous êtes attristé, si vous êtes mal, si vous êtes peiné, si vous pleurez, si vous êtes en pleine souffrance, courez dans ses bras. Oh Seigneur. Oh Akaya la Santa. Courez dans ses bras. Parce qu'il est le seul et l'unique qui peut vous restaurer, qui peut vous consoler, qui peut, en un claquement de doigts, en l'espace juste au moment où vous allez dans ses bras, où tout s'évapore, tout part, tout disparaît. Toute ténèbre, tout mal, toute chose malfaisante disparaît. Ce que nous avons besoin, premièrement, c'est d'être pleinement bien, d'avoir une paix, d'avoir cette plénitude intérieure. Et Dieu, par lui, nous donne accès à cela, par le fait que nous ne formons qu'un avec lui, que nous soyons mariés avec lui, par cette alliance, par ce sacrifice, par ce sang coulé à la croix, par cette résurrection, par le fait que nous soyons participants de sa nature. Il nous permet d'avoir accès à ces choses qui font du bien, qui nous font du bien intérieurement, afin que ça rejaillisse extérieurement. Et que dans notre vie, nous puissions vivre de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès, peu importe les circonstances et situations. Parce que là où la souffrance est plus grande, croyez-moi, ce n'est pas de manière extérieure, c'est intérieur. C'est dans notre âme que nous avons beaucoup plus mal que physiquement. Même si bien sûr nous pouvons avoir mal physiquement, mais souvent même une douleur physique va atteindre notre intérieur, va nous blesser intérieurement, va nous blesser notre âme. Voilà pourquoi il est dit gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que intérieurement, c'est là que nous devons garder notre paix, garder notre joie, garder notre plénitude qui est en lui. Avoir la foi, avoir cette espérance en lui, cette espérance qui nous donne chaque jour, cette joie, cette merveilleuse présence, ce privilège qu'il soit là chaque jour. Alors courons dans ses bras, nous protéger, être à l'abri, en sécurité. Nous ne sommes en sécurité qu'en lui. Personne ne peut nous protéger plus que lui. Personne ne peut nous garder plus que lui. Personne ne peut nous sauver chaque jour plus que lui. Personne ne peut faire comme lui. Parce qu'à plus forte raison, il est plus fort, il est plus grand. Nous devons être des enfants de la paix, des enfants du repos, des enfants qui croyons profondément à sa parole, qui croyons profondément en lui, qui nous permettra de ne pas nous inquiéter. Et comme je dis, ça se passe d'abord à l'intérieur. Voilà pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tout se passe à l'intérieur. Parce que croyez-moi, c'est d'abord de l'intérieur que nous pouvons détruire le temple que nous sommes. Voilà pourquoi le diable veut atteindre nos pensées, veut atteindre notre cœur, et nous troubler, nous alarmer. Donc croyez-moi, il n'y a rien de plus merveilleux, de meilleur pour nos vies, pour notre âme, pour notre esprit, que d'être focus sur Jésus. Oh Jesus. Que d'être focus sur Jésus et de croire à sa parole et de la pratiquer. C'est lui notre espérance, c'est lui la clé de notre réussite. C'est lui et tout simplement lui, Jésus-Christ, par qui nous devons marcher, par qui nous devons vivre et nous donner totalement. Parce que croyez-moi, nous vivons dans un monde
qui est de plus en plus dur. Nous vivons dans un monde qui est de plus en plus injuste. Nous vivons dans un monde de plus en plus chaotique, de plus en plus douloureux, de plus en plus stressant, de plus en plus malfaisant, de plus en plus épuisant. Alors nous avons besoin, oh croyez-moi, nous avons besoin de courir dans ses bras. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de câlins de notre Papa Céleste. Nous avons besoin de ressentir tout son amour qui nous atteste à quel point il nous protège, à quel point il nous aime et nous garde. Et c'est ce qui nous fait être forts dans ce monde. Sans ça, nous allons de dégradation en dégradation dans notre vie, de malheur en malheur, de pauvreté en pauvreté. Toutes ces choses qui nous attirent vers la mort, spirituelle et physique. Et vous savez quoi? Au contraire de nous, hommes et femmes, au contraire de nous, humains, nos câlins s'arrêtent. Même nos câlins sont éphémères. Hein? On n'est pas sans cesse en train de se câliner, en train de se consoler, en train d'être avec l'un et l'autre, à être entouré. Il n'y a qu'en lui. Il n'y a qu'à par notre Père, que par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, que nous pouvons avoir des câlins sans cesse. Par sa présence qui nous environne, par sa présence qui nous touche, par le fait qu'il nous enveloppe de sa présence, de sa paix et de tout ce qu'il est. À chaque seconde, nous devons être connectés. Nous pouvons être connectés. Alors connectons-nous. C'est cela, prier sans cesse. Avoir un cœur disposé, être connecté en allant et cultivant sa présence. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier, j'aimerais vraiment finir par la prière. J'aimerais vraiment que nous puissions fermer les yeux, que vous puissiez peut-être chez vous répéter cette courte prière. Répétez cette courte prière qui, je crois, va faire quelque chose en vous, dans votre cœur, dans votre intérieur, va permettre de dissiper toute ténèbre, toute noirceur, toute chose qui n'est pas de Dieu dans votre vie, afin de faire venir cette paix qui surpasse toute connaissance, cet amour immense dans votre vie. Alors je vous demande de vraiment fermer vos yeux et de recevoir cette prière. Répétez après moi. Merci Seigneur, aide-moi à venir me blottir sans cesse dans tes bras, en allant dans ta présence, car je veux plus de toi en moi, plus de ta vie en moi, plus du fruit de ton esprit en moi, plus de la manifestation de ton ciel et ton royaume dans ma vie, plus de ta lumière en moi. Fais de moi une lumière qui brille pour ma famille, pour mes voisins, pour mes amis, pour mes collègues, pour ma ville, pour cette nation de France dans laquelle je vis. Ô Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Seigneur, tu puisses réveiller cette France, que tu puisses réveiller le cœur des Français, que tu puisses réveiller la conscience des Français, que tu puisses réveiller, Seigneur, l'Église, Seigneur, que l'on puisse être dans l'unité, que l'on puisse, Seigneur mon Dieu, se préparer, que tu puisses, Seigneur, nous faire revêtir de ta robe, Seigneur, cette robe que tu nous as revêtis, Seigneur, que tu nous as donné, que nous avons revêtis, Seigneur, au moment de la conversion, qu'elle puisse enfin, une bonne fois pour toutes, Seigneur, être lavée chaque jour et qu'elle reste pure, qu'elle reste propre, qu'elle soit d'un blanc éclatant, afin que je puisse être la lumière du monde, afin que nous puissions être la lumière du monde, afin que nous puissions témoigner, Seigneur, de ta gloire, afin que nous puissions témoigner de ta toute puissance, afin que nous puissions témoigner que tu es le lion de la tribu de Juda et que tu es aussi, Seigneur, le bon berger, que tu es, Seigneur mon Dieu, l'agneau immolé. Parce que oui, tu es puissant et tu rugis, Seigneur, avec autorité, Seigneur mon Dieu, comme un lion. Mais Seigneur mon Dieu, tu as aussi les sentiments, tu as aussi, Seigneur, le cœur doux d'un agneau, qui, Seigneur, et dit que tu es aussi le bon berger, et tu gardes nous qui sommes les brebis. Alléluia. Et que personne, Seigneur, tu ne laisseras personne. Il est dit dans ta parole que tu n'en as perdu aucun et tu n'en perds aucun. Je prie, Père, que tes enfants, alléluia, que ton peuple puisse comprendre
Seigneur, et prendre part à leur identité, prendre part à qui ils sont en toi, qu'ils puissent demeurer en toi et courir vers toi, courir dans tes bras, Seigneur, afin qu'ils puissent enfin être consolés, enfin être guéris, délivrés, enfin, Seigneur mon Dieu, être... Enfin, Seigneur, comprendre tout l'amour que tu leur portes, qu'ils puissent, comme moi tu as fait, Seigneur, débloquer, Seigneur, qu'un verrou saute dans leur cœur, un verrou saute dans leur conscience, et qu'ils puissent comprendre qu'ils sont sous ta grâce, qu'ils sont sous ta grâce, qu'ils puissent marcher selon toi, que tu puisses les garder fermement et droitement, Seigneur, sur ta parole, qu'ils puissent, Seigneur, pratiquer ta parole, qu'ils puissent marcher selon leur identité, qu'ils puissent marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la victoire, parce que tu as tout accompli, Seigneur, dans le nom, puis dans ton saint nom, tout est accompli. Nous sommes libérés du péché et de la mort. Alléluia. L'ennemi ne peut plus rien pour nous. Que tu puisses nous permettre ta plénitude, Seigneur, ta plénitude. Oh, que nous puissions avoir les câlins de notre papa. Avoir les câlins de notre papa. Oh oui, Seigneur, que nous puissions courir dans tes bras. Et que, Seigneur, nous puissions, être sans cesse en train de te faire des câlins, parce que nous avons besoin de tes câlins, afin, Seigneur, de pouvoir faire évaporer, pouvoir faire, Seigneur, disparaître toutes ténèbres de nos vies. Merci, Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Je crois, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur, le souffle de ton esprit. Un souffle, ton rouard, qui souffle puissamment, le souffle de ta vie. Viens, Seigneur, dans leurs narines, viens, Seigneur, dans leur vie, dans leur maison, appartement, dans le lieu où ils habitent, et tu viens souffler afin de pouvoir, Seigneur, restaurer, afin de pouvoir, Seigneur, balayer avec tes anges, Seigneur, et leurs ailes, en même temps, Seigneur, venir chambouler leur vie, venir nettoyer leur vie, et le lieu là où ils habitent, Seigneur, que tout ténèbres et tout esprit qui les lits soient chassés, que ces liens soient coupés, soient rompus, afin de pouvoir les laisser libres, qu'ils ne soient plus en captivité, qu'ils ne soient plus bloqués, et que tu débloques leur vie, Seigneur, afin qu'ils puissent aller de gloire en gloire plutôt que de dégradation en dégradation, parce que tu n'es pas un Dieu, Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui ne te laisse pas trouver quand on le cherche. Tu n'es pas un Dieu de malheur, mais tu es un Dieu de bénédiction. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu de malheur, mais un Dieu de bénédiction. Avec toi, Seigneur, nous sommes créditeurs. Tu es un Dieu créditeur et non un Dieu débiteur. Et alors, Seigneur, je prie, Seigneur, encore que tu nous crédites de tes câlins, que tu nous crédites, Seigneur, de ta présence, que tu nous crédites, Seigneur, de ta puissance, que tu nous crédites de ton onction et ton autorité, que tu nous crédites de, Seigneur, ta nature, de tes promesses, de tes bénédictions, de tout ce que, Seigneur, tu as prévu pour nous à l'avance. Je proclame que je viens, Seigneur, pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, délier dans le ciel leur manne céleste, afin qu'elle puisse être déliée sur la terre et que ça vienne à existence dans leur vie, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que ça vient maintenant et que vous êtes touchés et visités par le Saint-Esprit, par votre Dieu. Je décrète et déclare que les pleurs se transforment en joie et en rire. Je proclame que le stress se transforme en foi, en confiance, Seigneur, en assurance. Je décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le désespoir se transforme en espérance, Père. Je décrète et déclare que la colère se transforme en paix. Alléluia. L'agitation se transforme en paix. Merci, Seigneur, toi qui es le Dieu d'amour. Toi qui es le Dieu d'amour. Alléluia. Seigneur, aide-nous à nous préparer. Aide-nous à nous préparer parce que, Seigneur, ton retour est très proche. Aide-nous à nous préparer, que nous puissions nous délaisser de ce monde qui est éphémère et
en quoi nous ne trouverons jamais rien qui fasse notre bonheur, qui soit quelque chose de durable. Merci Saint-Esprit. Merci parce que je décrète et déclare que nous regardons ton royaume, Seigneur, et ta justice en premier, et que tout le reste nous est donné par-dessus. Nous n'avons pas à nous inquiéter parce que, comme je l'ai dit, à plus forte raison, Seigneur, tu nous donnes de bonnes choses, Seigneur, à nous, tes enfants. Tu es le meilleur des papas. Tu es le meilleur des parents. Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu es, Seigneur, tu es celui qui a les paroles de la vie. Tu es celui qui est la vie, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes, Seigneur, et nous voulons demeurer en toi, esclaves en toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je décrète et déclare que, Seigneur, tu donnes à tes enfants tout ce dont ils ont besoin. Que ce qu'ils vont demander, Seigneur, tu leur permets d'avoir. Parce que tu dis que demandez et vous recevrez. Je décrète et déclare que, Seigneur, ils vont demander correctement, selon toi, Seigneur, selon ta volonté, afin que, Seigneur, ils puissent être exaucés. Je décrète et déclare l'exaucement dans leur vie, le changement et la transformation dans leur vie. Alléluia. Et que vous recevez. Alléluia. Touchez les Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Nous avons ainsi prié, nous croyons que nous recevons, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, matinée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Soyez abondamment bénis. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo, pour un autre contenu qui, je le crois, va encore vous bénir, va encore vous édifier, vous consoler, vous permettre de prendre part à votre identité, prendre part à ce que vous êtes en Christ. N'oubliez pas, soyez simple, car Dieu est simple. Amen.